Mon thème est le développement historique dogmatique de la mariologie et du culte marial depuis les premiers temps de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Étant donné que par le contenu et par la dimension temporale, c'est un thème assez vaste, je l'ai divisé en deux parties. Ainsi, la première partie est un développement chronologique des écrits du Nouveau Testament, de la théologie des écrits des Pères, du Moyen-Âge, jusqu'au Concile de Vatican II. La mariologie conciliaire, celle du Concile Vatican II, et le développement post-conciliaire ont été le thème et le contenu de la deuxième intervention. Dans la première partie, nous avons vu que ni dans le Nouveau Testament, ni dans la théologie des Pères, l'expression théologique sur Marie ne sont des expressions premièrement mariales. Dans ceci, Marie n'est pas le sujet principal. Ce sont des expressions sur le Christ d'abord. C'est ce qui est très important. Le culte marial n'a pas toujours suivi et n'a pas toujours correspondu à la mariologie. C'était parfois deux chemins parallèles, parfois même deux chemins opposés. Il y avait ici des oppositions d'opinion de toutes sortes. Tout cela a mené jusqu'au Concile Vatican II, où la mariologie est retournée aux sources. Elle est retournée à la tradition du Nouveau Testament et des écrits des Pères. Le discours sur Marie est placé dans le cadre du Concile Vatican II dans la constitution dogmatique de l'Église. Marie est observée dans le cadre du mystère du Christ et de l'Église. Et de même, on incite le culte marial à suivre cette théologie. La mariologie en tant que discipline théologique est une véritable théologia, discours sur Dieu. Donc tout ce qu'on dit de Marie parle de Dieu. À la fin, nous avons dit quelque chose sur la mariologie post-conciliaire à niveau général, de même qu'avec un accent plus fort qui a été mis sur la mariologie en Croatie. Aujourd'hui, j'ai parlé principalement du récit de l'Annonciation, qui se termine par cette belle parole de Marie, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et j'ai insisté sur le fait que c'est important pour bien comprendre ce récit de l'insérer dans un ensemble plus large qui est non seulement les deux chapitres de l'évangile de l'enfance, mais l'ensemble de l'évangile de Luc et même de l'œuvre de Luc et Actes, et ne jamais oublier aussi que Luc travaille comme un historien de l'Antiquité et un historien de la tradition d'Israël aussi. Donc ces récits sont riches de tout ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et en même temps, Marie, qui apparaît comme servante du Seigneur, fidèle à sa parole, devient aussi un modèle pour les disciples de Jésus dans l'Évangile et la première communauté de Jérusalem.